Aujourd'hui, tu as fait quelque chose pourquoi le ciel entier s'est arrêté pour regarder. Ce n'était pas un miracle visible, ce n'était pas un sermon, ce n'était pas un accomplissement que quelqu'un a applaudi. C'était un geste silencieux, un choix discret, une obéissance que personne n'a été témoin et que tu as toi-même presque oublié. Mais le ciel, lui, n'a pas oublié. Le ciel l'a enregistré. Et aujourd'hui, cette fidélité silencieuse est parvenue aux tribunaux célestes et a déclenché quelque chose que tu es sur le point de comprendre. Si tu es là maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un alignement. C'est le temps. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va complètement remodeler la façon dont tu te vois, dont tu comprends ce que tu as porté et pourquoi ce qui semblait ordinaire en toi est extraordinaire aux yeux de Dieu. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui se déroule ici est bien trop personnel pour être une coïncidence. Laisse-moi te poser une question directe. As-tu déjà vécu un jour où tu es simplement apparu ? Sans énergie, sans motivation, sans certitude que cela en valait la peine, mais tu y es allé quand même. Tu t'es levé, tu as pris soin des tiens, tu as accompli ce qui devait l'être, tu as gardé ta langue quand tu avais envie de la lâcher, tu as choisi ce qui était juste quand le mauvais était tellement plus facile. Et à la fin de la journée, tu t'es couché sans applaudissements, sans reconnaissance, sans savoir si quelqu'un l'avait seulement remarqué. Tu n'as pas reçu de trophée pour ça, ça n'a pas fait la une des journaux. Peut-être même ne l'as-tu raconté à personne. Mais ce jour, exactement ce type de jour, est le genre de jour qui fait bouger le ciel. L'apôtre Paul a écrit aux églises de Galatie et a dit quelque chose que la plupart des gens lisent trop vite pour l'absorber. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce verset n'a pas été écrit pour des personnes qui volent, pleines de foi et d'énergie. Il a été écrit pour ceux qui étaient fatigués, pour ceux qui ont continué même sans voir de résultats, pour ceux qui ont persisté sans public. Et la promesse n'est pas conditionnelle à ton niveau d'énergie, elle est conditionnelle à ta persévérance. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Si nous ne nous relâchons pas, c'est le seul prérequis. Et tu as rempli ce prérequis aujourd'hui. Mais allons plus loin. Il existe un mensonge que la plupart des gens de plus de 35 ans portent dans leur poitrine sans même s'en rendre compte. C'est un mensonge si ancien, si intégré à la façon dont tu penses à toi-même, qu'il ne semble plus être un mensonge. Il semble être la vérité. Il semble être simplement la réalité des choses. Ce mensonge dit ceci: l'amour doit être mérité. L'acceptation doit être prouvée. Et tu n'as de valeur que lorsque tu produis, lorsque tu réussis, lorsque tu es assez fort pour ne rien demander. Sais-tu d'où vient cette croyance? Elle vient d'expériences réelles. Elle vient d'une affection qui était conditionnelle. D'une approbation qui ne venait que lorsque tu avais de bonnes notes, quand tu ne faisais pas de vagues, quand tu étais utile. Elle vient de relations où la tendresse était une monnaie d'échange, et tu as appris dès le plus jeune âge que tu devais mériter, que tu devais te justifier, que tu devais être suffisant avant d'être aimé, et puis tu as emporté ce programme mental dans ta spiritualité. Et tu as commencé à te comporter avec Dieu de la même manière, comme quelqu'un qui doit prouver qu'il mérite sa présence.
comme quelqu'un qui ne peut s'approcher qu'après avoir résolu ses problèmes, après s'être amélioré, après être devenu digne. Mais aujourd'hui, je suis venu briser ce mensonge à la racine, parce que le langage de Dieu n'est pas celui-là. Il ne l'a jamais été. Le prophète Sophonie, dans l'un des chapitres les plus puissants et les moins cités de toute la Bible, a écrit ces mots à propos de Dieu. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, puissant pour sauver. Il fera de toi sa joie, il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi avec des chants d'allégresse. Dieu qui chante à ton sujet, Dieu qui danse de joie à cause de toi, non parce que tu es parfait, non parce que tu ne te trompes jamais, mais parce que tu es à lui. As-tu déjà expérimenté ce genre d'amour ? L'amour qui n'attend pas que tu t'améliores, qui ne tient pas le compte de tes échecs, qui ne t'observe pas pour te prendre en défaut, mais qui t'observe parce qu'il trouve sa joie en toi. C'est cet amour qui est sur ta vie maintenant. Et la raison pour laquelle tu ne le sens pas tout le temps n'est pas parce que cet amour n'est pas là. C'est parce que le mensonge de la performance fait beaucoup de bruit et la voix du plaisir divin est douce, profonde et permanente. Maintenant, je dois te dire quelque chose sur ce qui s'est passé récemment. Tu es passé par une tentation. Ça a pu être une tentation visible, quelque chose que tu as clairement reconnu comme mauvais. Mais c'était probablement plus subtil que cela. C'était une tentation qui est venue déguisée en soulagement, en autoprotection, en bon sens même. Quelque chose qui, face au poids que tu portais, semblait complètement raisonnable de céder. Peut-être que c'était la tentation d'endurcir ton cœur après une déception, d'abandonner une relation qui te coûtait trop, de prendre un raccourci que personne ne saurait, de fermer une porte à la compassion parce que tu étais trop épuisé pour continuer à l'ouvrir, de dire quelque chose qui blesserait parce que tu avais le droit d'être sur la défensive. Et tu as dit non, non parce que tu étais fort, non parce que tu étais sûr du résultat, mais parce que, tout au fond, il y avait quelque chose en toi qui a préféré ce qui était juste à ce qui était commode, qui a préféré l'intégrité au soulagement immédiat. Et tu ne sais même pas combien cela a pesé dans l'invisible. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans le spirituel quand une personne choisit l'obéissance dans l'obscurité. Les Écritures décrivent l'univers spirituel comme quelque chose de bien plus actif et réactif que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Paul parle de principauté, de puissance, de hiérarchie spirituelle. Le livre des Hébreux décrit une nuée de témoins. Daniel a vu l'ange dire qu'il avait été envoyé dès que Daniel avait commencé à prier, le premier jour. L'invisible répond au visible bien plus rapidement que notre perception ne le capture. Et il y a quelque chose de spécifique qui provoque une réponse intense dans le spirituel. L'obéissance que personne ne voit. La foi qui persiste sans confirmation extérieure. La fidélité qui continue même quand il n'y a pas d'applaudissements. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un comportement humain naturel. Naturellement, les humains obéissent quand cela convient, persévèrent quand il y a une récompense visible, restent fidèles quand le coup est bas. Quand quelqu'un persiste dans l'obéissance sans récompense visible, sans public, sans force apparente, cela n'est possible que par quelque chose qui transcende la nature humaine. Et le ciel reconnaît cela. Jésus a dit quelque chose de dévastateur de simplicité. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Pas peut-être, pas conditionnellement, te le rendra. Ce qui est fait dans l'obscurité a un poids éternel que les actions faites pour un public n'auront jamais. Tu as construit quelque chose dans le spirituel avec ce geste qui a semblé petit. Tu n'as pas seulement construit pour toi, tu as construit pour ce qui vient après toi. Je vais faire une pause ici pour te demander quelque chose. Si ce contenu touche quelque chose de réel dans ta vie, si tu reconnais ta propre histoire dans ces mots, laisse un commentaire en dessous avec le mot « enregistré », car cela me montrera que ce message est arrivé là où il devait arriver, et il te connectera avec d'autres personnes qui vivent la même traversée que toi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche. Parce que le contenu que nous mettons ici n'est pas là pour passer le temps. Il est là pour changer ce que tu crois sur toi-même. Maintenant,
je dois parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu de façon claire. Il existe une différence entre les cycles personnels et les cycles générationnels. Et beaucoup de personnes qui atteignent 35, 40, 45 ans portent le poids de schémas qui n'ont pas commencé avec elles. Des schémas de relations qui finissent toujours de la même manière. Des schémas financiers où l'argent ne reste jamais, où la prospérité glisse toujours entre les doigts. Des schémas de santé, d'anxiété, d'auto-sabotage qui semblent impossibles à briser malgré tous les efforts. Des schémas d'abandon, de trahison, de solitude, qui se répètent avec des acteurs différents, mais le même scénario. Ces schémas ont des racines. Et les racines sont souvent enterrées dans une histoire qui a commencé avant ta naissance. La Bible en parle avec clarté. L'Exode 20 mentionne l'iniquité des pères qui atteint les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Non pas comme une malédiction arbitraire de Dieu, mais comme une description de la réalité, de la façon dont les schémas se propagent, dont les traumatismes se transmettent, dont les alliances spirituelles faites par une génération lient les suivantes. Mais il existe un autre principe, tout aussi puissant et bien moins cité. La bénédiction se propage aussi. L'obéissance d'une génération crée aussi des héritages pour les suivantes, et la rupture d'un cycle dans une génération libère les générations à venir. Ce que tu as fait en silence, cette résistance qui a semblé n'être que la tienne, n'était pas seulement la tienne. Ce fut un acte qui a touché une ligne qui vient d'avant toi et va au-delà de toi. Tu n'étais pas seulement fidèle pour toi-même, tu étais fidèle pour tes enfants, pour les petits-enfants qui ne sont pas encore nés, pour les personnes qui croiseront ton chemin dans le futur et seront impactées par le caractère que tu as forgé dans les jours sans applaudissements. L'ennemi a compris cela avant toi. C'est pourquoi la résistance a été si intense. C'est pourquoi les tentations sont venues exactement au point de plus grande vulnérabilité. Il ne luttait pas contre qui tu étais. Il luttait contre qui tu étais en train de devenir et contre ce que ta transformation déclencherait dans les générations suivantes. Mais tu as résisté. Et maintenant, je veux parler de ce qui se passe après la résistance. Il existe un schéma biblique qui se répète de façon si consistante qu'il ne peut être ignoré. Chaque fois qu'un personnage des Écritures traverse une période d'épreuve silencieuse, de fidélité dans l'obscurité, d'obéissance sans récompense visible, ce qui suit cette période est une ouverture, une promotion, un tournant que la personne elle-même ne pouvait imaginer alors qu'elle était dans la pression. Joseph a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des années de silence, d'abandon apparent, de questions sans réponse. Et puis, en un seul jour, le pharaon a fait un rêve. Et tout a changé, non pas petit à petit, d'un coup. Ruth a suivi sa belle-mère sans aucune garantie, a glané aux bordures des champs, a travaillé en silence, a fait ce qui était honorable sans connaître le résultat. Et alors Boaz l'a vue. Et en une seule saison, elle est passée de veuve étrangère à ancêtre du roi David. David a été oint roi alors qu'il était adolescent par Samuel. Mais après l'onction sont venues des années de fuite, de caverne, de persécution, d'humiliation. L'onction n'a pas apporté le trône immédiatement. Elle a apporté le processus qui formerait le roi. Et le trône n'est venu qu'après que le caractère était prêt pour le soutenir. Tu es dans ce schéma. Tu es dans l'entre-deux. Dans l'espace entre la promesse et l'accomplissement, entre l'onction et le trône, entre le semis et la moisson, et c'est exactement dans l'entre-deux que la plupart des gens abandonnent. Parce que l'entre-deux semble vide, il semble que rien ne se passe, il semble que la promesse a été oubliée, mais l'entre-deux n'est pas vide. L'entre-deux est là où le caractère se forme, où la fondation se consolide, où la transformation interne a lieu et rendra possible de soutenir ce qui vient. L'entre-deux est l'entraînement, et tu réussis cet entraînement. Et en parlant d'entraînement, je dois te dire quelque chose que peu de leaders spirituels ont le courage de dire avec cette clarté. La souffrance que tu as vécue n'était pas une punition. Mais ce n'était pas non plus une pédagogie froide, comme si Dieu te soumettait à un programme d'entraînement sans sentiment.
C'était quelque chose de beaucoup plus intime que cela. Il existe un verset dans Hébreux qui dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est saisissant. Le Fils de Dieu, sans péché, sans faute, sans besoin de correction, a pourtant appris à travers la souffrance, non pas malgré elle, à travers elle. Cela change tout sur la façon dont tu interprètes ce que tu as traversé. Ce n'était pas parce que tu as échoué, ce n'était pas parce que Dieu te punissait. C'était parce qu'il existe un type de profondeur qui ne se forme que dans la pression. Il existe une compassion qui ne naît que chez celui qui a souffert. Il existe une autorité spirituelle qui ne vient que de celui qui est descendu au fond et en est revenu. Tu vas utiliser tout cela, chaque nuit d'insomnie, chaque relation qui a fait mal, chaque projet qui n'a pas abouti, chaque fois que tu t'es senti invisible, oublié, à côté de ta place. Tu vas utiliser tout cela pour atteindre quelqu'un qui est exactement là où tu as été, et ta parole aura un poids que celle de personne d'autre n'aurait. Parce que tu ne parleras pas de théorie, tu parleras d'expérience. Ce que tu as vécu n'était pas du gaspillage. C'était la matière première pour ce à quoi tu es appelé à être. Je veux parler maintenant des larmes. Si tu as pleuré récemment sans savoir exactement pourquoi, ou en pleurant pour une chose, mais en sentant que c'était plus que cela, tu dois entendre ceci. Ces larmes n'étaient pas de la faiblesse, c'était une libération. Le corps humain a été créé avec une sagesse que la science commence à peine à comprendre. Des recherches en neurosciences et en psychosomatique montrent que les pleurs ne sont pas seulement une expression émotionnelle, c'est un mécanisme physiologique de traitement. Les larmes de stress contiennent des hormones de stress, littéralement. Le corps utilise les pleurs pour éliminer des substances qui, si accumulées, causent des dysfonctionnements. Mais il y a une dimension qui va au-delà de la biologie. Le psaume 56 dit que Dieu garde nos larmes dans une outre, qu'il les enregistre dans son livre. Chaque larme a une adresse céleste. Chaque pleur que tu as pleuré en silence, sans public, dans la salle de bain, dans la voiture, au petit matin quand personne ne voyait, a été vu, a été enregistré, n'a pas été gaspillé. Et quand les pleurs sont accompagnés d'une sensation de libération, que quelque chose sort de toi qui pesait depuis longtemps, c'est l'esprit qui répond à ce que le corps libère. C'est la guérison qui opère en couche. Tu n'es pas faible parce que tu as pleuré. Tu es en train d'être préparé. Ceux qui sèment avec des larmes, dit le psaume 126, moissonneront avec des chants de joie. Maintenant, je dois te parler de quelque chose de très pratique, la différence entre la voix de la condamnation et la voix de Dieu. Car beaucoup de personnes confondent les deux. Et cette confusion est dévastatrice parce qu'elle fait fuir la personne exactement de là où elle devrait courir. La voix de la condamnation te fait regarder à l'intérieur. Elle active l'auto-analyse obsessionnelle, le questionnement constant de toi-même, l'inventaire sans fin de tes échecs. Elle dit « Regarde ce que tu as encore fait. Regarde comment tu gâches toujours tout. Regarde comment tu n'es pas suffisant. Comment Dieu pourrait-il t'utiliser comme ça ?» Elle produit de la honte, et la honte paralyse. La voix de Dieu te fait regarder vers l'avant. Elle n'ignore pas les erreurs, mais ne s'y attarde pas. Elle dit « Tu as glissé, relève-toi. Tu as fait une erreur, reçois le pardon et avance. » Elle produit la conviction, pas la condamnation. La conviction te pousse vers la correction. La condamnation t'enfonce dans l'immobilité. Paul a écrit dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une affirmation théologique abstraite. C'est une déclaration sur l'état réel de celui qui vit en alliance avec Dieu. La condamnation ne vient pas de Dieu. Elle n'est jamais venue. Ce qui vient de Dieu, c'est la voix qui dit « Tu es à moi, je suis avec toi, allons-y ensemble ». Si la voix que tu entends dans ta tête te fait honte, te paralyse, te fait sentir que tu ne seras jamais assez, cette voix n'est pas Dieu. Cette voix doit être confrontée avec la vérité et réduite au silence par la parole. Et ici, nous arrivons au noyau de ce que le ciel veut te communiquer aujourd'hui. Tu n'es pas seulement toléré, tu es désiré.
Il existe une énorme différence entre être toléré et être désiré. Tolérer signifie que quelqu'un a supporté ta présence, t'a accepté malgré tes problèmes, a enduré le poids d'être avec toi. Désirer signifie que quelqu'un te veut ici, que ta présence n'est pas un fardeau mais une joie, que tu n'as pas besoin de te justifier, de te diminuer, de devenir plus petit pour tenir. La théologie du délice divin, exprimée dans le Sophonie que j'ai cité plus tôt, dans le Cantique des Cantiques, dans l'Évangile lui-même, quand le Père dit de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette théologie dit que Dieu ne te supporte pas seulement. Il prend plaisir en toi. Il se délecte. Il chante à ton sujet. Ce n'est pas du romantisme à bon marché. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Car une personne qui sait qu'elle est désirée par Dieu n'a plus besoin de chercher désespérément l'approbation humaine. Elle n'a plus besoin de s'efforcer de prouver qu'elle mérite l'amour. Elle n'a plus besoin de se faire petite pour ne pas déranger ou de se gonfler pour compenser l'insécurité. Une personne qui sait qu'elle est désirée par Dieu entre dans une pièce avec paix. Elle agit à partir de l'abondance, pas du déficit. Elle dirige à partir de la sécurité, pas de la peur. Elle sert à partir de l'amour, pas de l'obligation. C'est le changement que le ciel opère en toi maintenant. Ce n'est pas un changement de circonstances, même si les circonstances changeront aussi. C'est un changement de fondation. Et quand la fondation change, tout ce qui est construit dessus change aussi. Je veux te parler de ce qui vient, pas de façon vague ou générique, mais avec la spécificité que les Écritures autorisent. Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le mot utilisé dans le grec original est « périssos », qui signifie « au-delà de la mesure », surabondant, excédentaire à ce qui serait attendu ou nécessaire, pas seulement suffisant, débordant. Paul écrit dans Éphésiens que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Note, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Cela signifie que la limite n'est pas ce que tu peux imaginer. La limite est la puissance de Dieu agissant en toi. Ce qui vient ensuite dans ta vie aura cette qualité. Ce ne sera pas seulement un soulagement de ce qui est lourd, bien que le soulagement vienne. Ce ne sera pas seulement la solution du problème immédiat, bien que la solution vienne. Il y aura quelque chose qui ira au-delà de ce que tu demandais, qui ira au-delà de ce que tu avais la capacité de formuler dans la prière, parce que Dieu agissait dans des dimensions que tu ne pouvais pas encore voir. Mais je dois dire quelque chose de crucial. Ce débordement nécessite des récipients préparés. Et la préparation du récipient est exactement ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Le sentiment de vide que tu as ressenti n'était pas une perte, c'était la création d'espace. Ce qui a été retiré de ta vie n'était pas une punition. C'était le nettoyage d'un récipient qui était préparé pour quelque chose qui nécessitait plus d'espace, plus de pureté, plus de capacité. Tu es presque prêt. Le récipient est presque à la bonne mesure pour ce qui vient. Je dois aussi te parler des personnes qui sont parties de ta vie. C'est un thème que beaucoup portent avec douleur et culpabilité, et je veux apporter une perspective que tu n'as peut-être jamais entendue avec cette clarté. Toute perte n'est pas un échec. Tout éloignement n'est pas un abandon. Il y a des personnes qui ont été désignées pour une saison de ta vie, pas pour toutes les saisons. Et quand leur saison s'est terminée, leur départ, aussi douloureux qu'il ait été, était en réalité une protection. Réfléchis avec moi. Si tu es préparé pour un niveau plus grand de responsabilité, d'influence, de capacité à porter, les personnes qui t'entourent doivent être compatibles avec ce niveau. Non pas parce que celles qui sont parties étaient mauvaises, mais parce que l'alignement a changé, parce que le but t'a conduit à un endroit que la relation ne pouvait pas suivre. Cela ne signifie pas que tu dois être froid avec les gens ou que tu ne dois pas ressentir la douleur des pertes. Ressens-la. La douleur est réelle et doit être honorée.
Mais après la douleur, quand la clarté viendra, tu pourras voir que certains des départs qui t'ont le plus blessé étaient en réalité la main de Dieu réorganisant ton entourage pour ce qui arrivait. Abraham a dû laisser Lot derrière lui avant de recevoir la promesse dans toute son étendue. Non pas parce que Lot était un ennemi, mais parce que la présence de Lot limitait l'horizon d'Abraham. Et parfois, Dieu éloigne exactement les personnes que tu aimes le plus pour que ton horizon s'élargisse. Ceux qui sont destinés à être dans le prochain chapitre de ton histoire sont déjà en train d'être préparés pour entrer. Et quand cette connexion arrivera, tu reconnaîtras la différence, non pas par l'absence de conflit, mais par la présence d'alignement, par une paix qui n'a pas besoin d'être forcée, par une réciprocité qui coule naturellement, par un sentiment d'appartenance qui n'exige pas que tu sois moins que ce que tu es. Et puisque nous parlons de nouvelles connexions et de nouveaux chapitres, je dois te dire quelque chose sur la gratitude. Pas la gratitude performative, celle que tu déclares parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Je parle de la gratitude qui naît quand tu t'arrêtes. Tu respires profondément et tu réalises que tu es encore debout, que tu es encore là. Qu'en dépit de tout ce qui a essayé de te renverser, tu n'es pas tombé. Cette gratitude a un pouvoir transformateur que la science commence à documenter. Des recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent une gratitude authentique et constante présentent des niveaux plus bas de cortisol, l'hormone du stress, dorment mieux, ont des relations plus saines et démontrent une plus grande résilience face aux adversités. Ce n'est pas du mysticisme. C'est la biochimie qui répond à une posture spirituelle. Mais dans les Écritures, la gratitude va au-delà de la santé mentale. Elle est décrite comme une porte. Le psaume 100 dit « Entrez dans ces portes avec des actions de grâce ». La gratitude n'est pas seulement une réponse à ce que Dieu a fait, c'est l'accès à ce que Dieu va encore faire. C'est l'atmosphère qui prépare le terrain pour le niveau suivant. Alors, avant d'aller de l'avant, avant de courir vers le prochain chapitre, arrête-toi un instant. Regarde en arrière avec des yeux honnêtes. Vois combien de fois tu aurais dû être brisé et tu ne l'as pas été. Combien de fois le pire aurait pu arriver et n'est pas arrivé. Combien de portes se sont fermées qui sur le moment semblaient des tragédies, mais aujourd'hui tu peux voir que c'était des protections. Cette gratitude n'est pas de la naïveté, c'est du discernement. C'est la capacité de reconnaître la main de Dieu même dans les histoires qui font encore mal. Et quand tu cultives cela, quand tu entraînes tes yeux à voir la fidélité de Dieu dans le passé, ta foi dans le présent se renforce d'une façon qu'aucune prédication ne peut produire seule. Tu as de vraies raisons d'être reconnaissant. Et reconnaître cela à voix haute, que ce soit dans une prière, un journal, une conversation avec une personne de confiance, est un acte qui ouvre le ciel sur ta vie d'une manière profonde et durable. Mais laisse-moi être honnête avec toi sur quelque chose. Le processus n'est pas terminé. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de la pression. Cela peut être une transition, un moment pour respirer, un point d'inflexion. Mais la croissance ne s'arrête pas ici, et les épreuves non plus. Et je dois te dire cela non pas pour te décourager, mais pour que tu ne sois pas pris au dépourvu quand la prochaine vague viendra. Car elle viendra. Et quand elle viendra, tu te souviendras de ce moment. Du jour où tu as su que le ciel a enregistré ta fidélité. Et ce souvenir sera l'encre dont tu as besoin pour ne pas sombrer. La maturité spirituelle n'est pas l'absence de pression. C'est la capacité de rester stable en elle. C'est ce que Pierre appelle « être toujours prêt à vous défendre ». Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Non pas de l'espérance qu'il y avait quand tout allait bien, de l'espérance qui persiste quand tout ne va pas. Et tu as déjà démontré que tu as cette capacité. Tu as déjà montré que quand la pression vient, tu ne te brises pas. Tu plies, parfois. Tu pleures, parfois. Tu sens le poids, oui, mais tu n'abandonnes pas. Tu ne rends pas la foi. Tu ne lâches pas la main de Dieu. C'est extraordinaire, et le ciel le sait avant toi. Nous arrivons au moment le plus important de ce texte. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici,
le délice de Dieu, l'obéissance enregistrée, le cycle générationnel en train d'être brisé, le récipient en train d'être préparé, tout cela a une réponse pratique que je veux te donner. Ce n'est pas une méthode en 7 étapes, ce n'est pas une prière magique, c'est une posture, c'est une décision. La décision de recevoir. Cela semble simple, mais c'est une des choses les plus difficiles pour celui qui a grandi en croyant qu'il doit conquérir l'amour. Recevoir sans sentir qu'il doit rendre immédiatement. Recevoir sans diminuer le cadeau avec des phrases comme « mais je ne le mérite pas » ou « je suis sûr que ça va mal tourner ». Recevoir sans transformer immédiatement la grâce en performance, comme si tu devais compenser ce qui a été donné. Recevoir est un acte de foi. C'est être en accord avec ce que Dieu dit de toi-même quand ton expérience intérieure crie le contraire. C'est dire « j'accepte que je suis désiré ». J'accepte que ma fidélité a été enregistrée. J'accepte que ce qui vient est bon, même si je ne peux pas encore voir comment. Cette posture de recevoir n'est pas de la passivité, c'est le contraire. C'est la position de quelqu'un qui est debout, de face, les bras ouverts pour ce qui vient, sans se fermer, sans esquiver, sans saboter. La Bible appelle cette posture la grâce. Non seulement la grâce de Dieu, mais la grâce en toi. La capacité de recevoir ce que Dieu offre sans le filtrer à travers la lentille de l'indignité. Je veux terminer avec une image. Imagine un père avec son jeune fils. Le fils a passé la journée à essayer d'aider à la maison, à essayer d'être bon, à essayer de faire ce qui est juste. Mais en milieu de journée, il a trébuché. Il a fait quelque chose de mal. Ensuite, il a eu honte. Peur que le père soit en colère, peur que le désordre de la journée ait effacé les bonnes choses. À la fin de la journée, le fils va vers le père avec le poids de cette honte. Et le père, au lieu de faire l'inventaire des erreurs de la journée, ouvre simplement les bras, prend le fils dans ses bras et dit « Je t'ai vu essayer toute la journée, je t'ai vu quand tu as fait ce qui était juste alors que c'était difficile. Je suis fier de toi. » Non pas parce que le fils a été parfait, mais parce que le père l'a vu, parce que le père faisait attention, parce que l'amour du père n'a pas été effacé par les trébuchements du fils. Tu es ce fils, et Dieu est ce père. Il t'a vu essayer, il t'a vu les jours où tu es venu sans force, il a vu les choix silencieux que personne d'autre n'a vus, il a vu les larmes, il a vu la résistance, il t'a vu quand tu as dit non à ce qui était facile et oui à ce qui était juste. Et aujourd'hui, il te dit « Je t'ai vu, j'ai enregistré, je suis enchanté de toi ». Non pas comme une conquête à célébrer puis à oublier, comme un fondement sur lequel quelque chose de bien plus grand est en train d'être construit. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour recevoir ce qui ne peut venir que maintenant, après tout ce que tu as vécu, formé par ce que tu as traversé, près d'une façon que tu ne reconnais pas encore en toi-même, mais que le ciel reconnaît depuis longtemps. Ce qui vient n'a pas le visage de ce que tu imagines. Cela viendra d'où tu t'y attends le moins, au moment qui est parfait, ni précipité ni retardé, mais exactement dans la plénitude du Kairos, le temps déterminé où l'alignement céleste rencontre ta disponibilité humaine. Et quand cela arrivera, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi chaque nuit dans l'obscurité était nécessaire. Pourquoi chaque obéissance sans applaudissement était essentielle. Pourquoi chaque larme était une semence. Tu regarderas en arrière et tu verras la main de Dieu dans chaque détail, y compris et surtout dans les détails qui ont le plus fait mal. Si ce contenu est arrivé au bon endroit, si tu as reconnu ton histoire à un moment de cette vidéo, je tiens vraiment à avoir de tes nouvelles. Laisse un commentaire en racontant ce qui... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive.
Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.